Pourquoi le tribalisme? Pourquoi le régionalisme? Pourquoi dire je suis ressortissant de, alors que nous sommes tous Congolais? Ces choses ne nous ont pas unis en tant que peuple congolais. Ces choses nous ont divisés. Ce qui devait être utile dans ces choses a été mis de côté et on s'est appuyé sur ce qui est inutile. Et ce qui est inutile a occasionné des divisions, a occasionné l'éloignement des uns des autres. L'unité dans ce pays, Dieu l'a prévu à sa manière à lui. C'est-à-dire par un mixage puissant. Et ce mixage va briser les barrières. Les barrières établies selon les tribus, les barrières établies selon les régions ou les provinces, les barrières établies selon les langues parlées en RDC. Toutes ces barrières se verront être brisées dans le mixage de l'unité tel que Dieu l'a prévu. Et ce mixage-là va amener le peuple congolais à l'unité patriotique véritable pour une patrie délivrée où seul l'amour de son pays et de son peuple va primer. Un amour qui aura comme référence Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Car l'amour, c'est la nature de Dieu. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Toutes ces choses-là, peuple congolais, ne nous ont servi à rien. Bien que l'homme n'est pas prêt à se détacher de ces choses au nom de la patrie, au nom de la nation, mais Dieu, lui, a prévu de les faire. Et ce mixage-là ne dépend pas de la volonté de l'homme. Ce mixage-là est au-dessus de la pensée de l'homme. C'est ce que Dieu lui-même a prévu de faire dans ce pays. Mes frères et sœurs congolais, retenez bien ceci. Le mixage divin au milieu de notre peuple sera plus que suffisant pour que notre pays soit mis à l'abri des usurpateurs de notre identité et de tous nos ennemis internes et externes. Car les hommes disent ceci, diviser pour mieux régner. Mais Jésus, il rassemble pour mieux régner. Le mixage est tellement puissant que rien ne va échapper ou résister. C'est une force, c'est une autorité qui va mener les pensées de tous à considérer la patrie comme notre seul bien, qui va mener les pensées de tous à considérer la RDC comme notre bien le plus précieux et que nous devons tous défendre en formant un bloc. Comprenez cela? Le mixage là va nous amener à former un bloc. Et ce bloc-là sera impénétrable. Quelle que soit la manière dont on peut essayer de pénétrer ce bloc-là, le temps arrive où on ne saura pas. Ainsi, nous allons être un pays fort, un pays qui va marcher. Un pays où les méchants, les usurpateurs ne pourront pas s'introduire. Un pays où l'étranger ne viendra pas s'ingérer dans nos affaires. Un pays où l'étranger ne sera pas élevé au détriment de notre peuple. Un pays où l'ennemi n'aura pas accès. Un pays où l'ennemi ne pourra corrompre personne pour prendre possession de notre nation. Le temps est venu et ce mixage-là, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu seul qui l'a prévu. Qui est digne? Même dans le ciel, l'ange a crié, qui est digne? Et à la voix de l'ange, le ciel était calme, la terre était calme, tout était silencieux. Personne n'a été trouvé digne. La même question est posée aujourd'hui.
Qui est digne de régner à jamais en RDC? Qui est digne de gérer à jamais la RDC? Qui est digne? Qui est digne de répondre aux besoins du peuple congolais? Qui est digne de consoler le peuple congolais? Qui est digne de satisfaire le peuple congolais? Qui est digne? Personne parmi les hommes. Seul Jésus-Christ est capable. Seul Jésus-Christ est digne. Qui est digne d'apporter le vrai changement en RDC et sur la terre tout entière? Qui est digne? Qui est digne de changer le pleur en joie au milieu des peuples congolais? Qui est digne? Oh, même celui qui se dit et qui pense que c'est lui qui est digne, il se trompe. Il n'y a que Jésus-Christ qui est digne. Vous savez, aujourd'hui dans ce pays, il y a des gens qui croient qu'ils sont dignes d'occuper tel ou tel autre poste. Et en pensant ainsi, voilà pourquoi il y en a qui empoisonnent les autres. Il y en a qui tuent les autres. Il y en a qui détruisent les autres en se disant en eux-mêmes que c'est moi qui suis digne. Ce poste-là me convient moi. C'est moi qui dois être là. Et à cause de cela, on se détruit dans cette nation. Non, Dieu ne veut pas cela. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Cela n'est pas la pensée de Dieu pour la RDC. Qui t'a dit que c'est toi qui es digne d'occuper ce poste-là? Qui t'a dit que c'est toi qui es digne d'occuper ce ministère-là? Qui t'a dit que c'est toi qui es digne d'occuper cette direction-là? Qui t'a dit? La question est posée, qui est digne? Et depuis que tu as occupé ça, qu'est-ce que tu as fait pour le peuple? Écoutez, que personne ne se tape la poitrine et que personne ne puisse courir après les titres, après les postes, en disant que c'est moi qui mérite, c'est moi qui suis digne. Il n'y en a pas. N'est digne que celui que Dieu a destiné. N'est digne que celui que Dieu a programmé. N'est digne que celui que Dieu a prévu. Tu tues ou tu fais tuer tes collaborateurs. Tu penses que c'est toi qui es digne, mon frère. Tu penses que c'est toi qui es digne, ma sœur. Tu penses que c'est toi qui es digne de continuer avec ces projets-là. Les projets que l'autre a conçus plutôt. Les projets sur lesquels l'autre a travaillé les nuits et les jours. Maintenant que ce projet est accepté, maintenant que ce projet est en train d'être financé, toi tu les tues. Et tu penses que c'est toi qui es digne pour continuer avec ces projets. Et tu penses que c'est toi qui es digne pour poursuivre avec ces projets. Arrêtons ces choses, mes frères. Laissez-moi dire que aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas digne. Aux yeux de Dieu, tu ne mérites pas. Et aux yeux de Dieu, tu n'aimes pas ce pays. Toi qui détruis les élites dans ce pays. Toi qui détruis les gens qui avaient des bons projets pour ce pays. Tu n'es pas digne aux yeux de Dieu. Et quand Dieu te regarde, tu n'aimes pas la RDC. Quand Dieu te regarde, tu n'es pas un bon patriote. Quand Dieu te regarde, tu ne vois que tes intérêts et tu ne vois en rien les intérêts de notre peuple. Et quand Dieu te regarde, au lieu de bâtir, tu es en train de détruire. Au lieu de bâtir, tu es en train d'agir au même titre que nos ennemis. Aime le pays. Et aimer ce pays, c'est aider ceux-là qui peuvent aider ce pays à émerger. Ne te dis pas que tu es digne. Mes frères, aimons la RDC. Comment voulons-nous que ce pays se développe alors qu'au jour le jour, on détruit les cerveaux que Dieu nous a donnés? Dieu nous a bénis en RDC. Dieu nous a donné des cerveaux en RDC. Dieu nous a donné des hommes et des femmes capables en RDC. Mais malheureusement, ceux qui se croient être dignes les ont précipités à la mort. Ceux qui se croient être dignes les ont détruits. Ceux qui se croient être dignes les ont barré la route. Et comment voulons-nous que ce pays se développe? Dieu n'aime pas des choses comme ça. Et quand Dieu regarde ceux qui posent de tels actes,
au-devant de Dieu, vous n'aimez pas ce pays. Vous pouvez crier la nuit et le jour que moi j'aime ce pays. Vous pouvez passer même dans des médias, crier que moi j'aime ce pays. Mais quand Dieu vous regarde, vous n'aimez pas ce pays. Parce que lui a donné les potentiels humains, les ressources humaines à ce pays, mais toi tu es en train de les détruire. Et quand tu détruis ce que Dieu a donné, à qui tu fais la guerre? Tu fais la guerre aux donateurs. Et un jour, les donateurs te rencontreront. Ceux qui ont fait preuve de compétence, à cause de la jalousie des incompétents, on les a fait du mal. Parce qu'il y en a incompétents, mais il veut se faire voir que c'est lui qui mérite. C'est lui qui est digne. Écoutez, la RDC, la vie que la RDC va mener bientôt, c'est la vie où chacun dira « je ne mérite pas ». Parce que nous avons dit que la RDC a juste trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est lui qui est plus intelligent que toi, ne l'a pas mérité, c'est juste la grâce de Dieu. C'est lui qui a plus de connaissances que toi, ne l'a pas mérité, c'est juste la grâce de Dieu. Vous avez le même diplôme. Mais en ce qui concerne les compétences, si Dieu a fait grâce à l'autre, accepte sa grâce. Ne dis pas que non, moi je suis digne. Ne dis pas que non, moi je mérite. Non, cela est une erreur qui empêche le développement, qui bloque le développement. Voilà pourquoi même les ennemis utilisent toujours notre peuple pour s'autodétruire. Qui est digne? Qui est digne? Penses-tu que tu es digne? Et ton frère non? Arrêtez avec l'esprit de Caïn dans ce pays. Arrêtez avec l'esprit de Caïn dans ce pays. Car c'est lui qui vient dans ce pays. Je vous dis, il n'épargne pas de tels esprits. Il n'aura pas affaire avec des gens animés par l'esprit de Caïn qui haït son frère, qui tue son frère. Dieu ne va pas vous agréer. Beaucoup sont animés par l'esprit de Caïn. Et dans ce pays, nous les trouvons dans beaucoup de domaines. Dans la vie de la nation, nous les trouvons dans beaucoup de domaines. Lorsqu'on apprécie le travail de l'autre, toi, ça te fait mal au cœur. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en finir avec lui. Et comment en finir avec lui? Des stratégies commencent déjà. Il faut lui envoyer les bandits. Il faut l'empoisonner. Donc, toutes ces choses, c'est l'esprit de Caïn. Dans ce pays, on n'a pas besoin de cet esprit. Et Dieu, qui vient délivrer ce pays, il vient aussi nous délivrer de cet esprit de Caïn qui anime certaines personnes dans notre peuple, qui anime certaines autorités au milieu de notre peuple, qui anime certains chefs au niveau de notre peuple. Cet esprit anime même certains subalternes par rapport à leurs chefs. Imaginez-vous. Comment voulons-nous que ce pays avance alors que beaucoup de responsables sont des criminels?